tout à l'heure du rôle de l'augmentation des prix du pétrole dans l'inflation. Ils ont encore atteint des niveaux records aujourd'hui à près de 114 $ le baril de brut. À New York, la hausse du marché pétrolier fait la fortune des fonds souverains. Ces fonds très discrets, directement gérés par des États, dont les actifs sont estimés à 3 000 milliards de dollars. Ils sont les nouveaux maîtres de la planète finance, comme nous le montre en Norvège ce dossier réalisé par Christelle Méral et Loïc Lemoyne. Danone, Carrefour, BNP, Dior, Air France, Peugeot, Vuitton, et l'on pourrait ajouter des dizaines d'autres sociétés. Toutes ces entreprises françaises ont un point commun, une petite partie de leur capital est détenue par la Norvège. C'est devenu l'un des pays les plus riches du monde grâce à son pétrole. Il a été découvert il y a 40 ans au large de cette ville, Stavanger, une vraie révolution. Cette retraitée a vu son pays se métamorphoser. Des sociétés pétrolières sont venues du monde entier pour exploiter le pétrole. Ça a créé une énorme activité. Il y a eu plein de constructions. Avant, dans le pays, il y avait beaucoup de chômage. Et grâce au pétrole, c'est terminé. Les revenus du pétrole sont placés dans ce que l'on appelle un fonds souverain. C'est un fonds d'investissement géré directement par l'État. Tout est fait sous le contrôle de la ministre des Finances, Kristin Halvorsen. La Norvège détient 380 milliards de dollars, l'équivalent du budget français. Nous investissons pour faire fructifier notre fonds, pas pour influencer la stratégie des entreprises. Nous avons des parts dans 7000 sociétés dans le monde. En général, nous détenons moins de 1% du capital de chaque entreprise. C'est pour bien montrer que nous sommes seulement des investisseurs financiers. Cette femme dirige le Conseil de l'éthique. Elle vérifie la moralité des investissements norvégiens. Tout placement est interdit quand il y a travail des enfants, corruption ou fabrication d'armes nucléaires. Quand vous investissez, c'est votre droit souverain de choisir ce que vous voulez acheter. Pour nous, il ne s'agit pas de décerner des mauvais points aux fabricants d'armes. Nous pensons seulement que les armes nucléaires ne peuvent pas faire la différence entre cibles militaires et population civile. Par conséquent, nous ne voulons pas en posséder. Mais les autres fonds souverains n'ont pas les vertus des Norvégiens. Voici la liste. Au total, 3 000 milliards de dollars. De quoi racheter les 40 plus grandes entreprises françaises. Pas de règles claires, aucun ne publie ses comptes. Les nouveaux géants de la finance inquiètent. Cet économiste précise les risques que représentent ces capitaux étrangers pour un pays comme la France. Aujourd'hui, l'investissement des fonds souverains dans les capitaux français ou internationaux sont encore limités, mais évidemment, demain, ils vont pouvoir monter en puissance et à ce moment-là, détenir l'essentiel ou une grande partie du capital et finalement pouvoir prendre des décisions au sein de l'entreprise et donc peut-être décider d'aller investir davantage à l'étranger ou de délocaliser le siège social ou également de finalement délocaliser les labos de recherche et donc finalement de prendre une partie de cette technologie. Cet investisseur français est moins alarmiste. Vous avez ici plein d'exemples de sociétés dans lesquelles nous avons investi avec des fonds souverains, par exemple Benedita, vous voyez, c'est de la mayonnaise. Vous avez aussi... Selon Gonzague de Blinière, la France ne peut pas se passer de ses capitaux étrangers. Vous voyez qu'en Europe et en France, on manque de capitaux et que dans ces pays-là, on a des excès de capitaux. Comme nous avons ce manque de liquidité en Europe et cruellement en France, eh bien c'est une aubaine pour nous, pour sauver soit les grands groupes qui ont besoin de faire des augmentations de capital, vous voyez ce que je veux dire, soit les PME, PMI ou les start-up. En janvier à Riyad, Nicolas Sarkozy a déclaré que la France est ouverte aux fonds souverains s'ils sont sans ambiguïté et transparents. C'est bien là tout le problème, ces pays n'ont pas adopté un code de déontologie comme le réclame l'Union européenne.